Eh bien salut à tous, c'est Goku Super 4 et Vegeta 64. et aujourd'hui on se retrouve avec du regret car pour notre premier montage le résultat n'est pas optimal, ou du moins c'est pas celui qu'on attendait vraiment parce que la qualité du son et la qualité visuelle ne sont pas terribles. Ceci dit, on vous a fait des sondages, donc répondez-y s'il vous plaît. Ce sera dans la description de cette vidéo. Et on vous le dit dès maintenant, vous allez le réentendre tout à l'heure, mais n'hésitez vraiment pas à voter pour votre méga Pokémon en négatif préféré, car grâce à ça on pourra réaliser un top 4. Voilà, donc j'espère que vous serez fidèles. Donc voilà, n'hésitez pas donc à répondre à tout ce qu'on vous a demandé. Et même si le montage est peut-être pas de très bonne qualité, montrez votre soutien en mettant un pouce bleu dès maintenant. Bon, bah, en tout cas on vous dit bon visionnage et bonne vidéo. Bonne vidéo à vous. 12 seconds later. Hey les membres de l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en négatif, qui est la 5ème. Ici Goku Super 4 ainsi que Vegeta Super 4. On espère que vous allez bien. nous, Et ça va vraiment bien. Bon. On a utilisé des images qui viennent tout droit du site Poképédia. donc vous pouvez voir le lien en bas. Et au milieu vous avez La boule magique, la boule de lavage. la gemme sésame qui va permettre à faire méga évoluer tous nos petits Pokémon. Et vous allez voir, cette vidéo est très différente des autres parce qu'on a voulu adopter plusieurs nouveaux concepts. Allez, on enchaîne tout de suite. Pas le temps de niaiser. Donc, on vous a caché des objets. Oui, parce que nous on est comme ça, on aime bien mettre des easter eggs dans nos vidéos. Enfin, Bah. c'est nouveau, alors vous allez nous dire si oui ou non, ça vous plaît. Pour qu'on recommence. Bon bah on pense qu'on vous mettra un petit sondage et aussi on vous mettra une question. Quel est votre méga Pokémon préféré En négatif. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc, concernant les easter eggs dans cette vidéo, on vous a pris tous les objets qui existent dans les boutiques Pokémon tels que les Pokéballs, les objets de soins tels que les potions ainsi que le rappel, les repousses ainsi que la corde sortie, Et les objets de statut. bon bien sûr les objets ne seront pas aussi gros. Ils seront Donc- bien cachés, enfin, si vous les retrouvez, dites-le nous dans les commentaires. Et pour ce, dans une semaine, jour pour jour, on mettra une solution par écrit Dans les... Non. sur notre compte Google+, ainsi que dans les commentaires de cette vidéo. Et Et d'ici 2 semaines, on vous mettra les images des diaporamas où sont cachés ces objets. ou une vidéo. Donc on continue et on avance, allez, on perd pas de temps. Donc on vous a fait un petit sommaire parce que cette vidéo risque d'être longue puisqu'on a une centaine de diapos. Et on a trié donc ces diaporamas par génération. Bon normalement il y aura des annotations par dessus pour vous directement. Téléporter directement à la génération, on enchaîne, on perd pas plus de temps. A few moments later. Donc on commence tout d'abord avec la première génération, donc pour les plus nostalgiques et pour ceux même qui connaissent Pokémon depuis peu, je pense que vous connaissez la première génération. C'était mieux avant, comme certains disent, qui est sorti en 1996, et oui ça date d'il y a 20 ans déjà, Donc avec dont les Bulbizarre, 20 ans. Salamèche Ici. et Carapuce. Donc on commence cette première génération avec le Pokémon, je dirais, emblématique, même si ce n'est pas vraiment lui, car il est un peu moins apprécié des deux autres, mais on commence donc avec Florizarre qui est le numéro 3 du Pokédex national, avec sa Florizarite. Donc on vous a mis les sprites des Pokémon en négatif cette fois-ci, mais en plus gros, afin que vous profitiez des détails que l'effet négatif nous offre. Donc, Méga Florizarre évidemment, et qui, voilà, cette allure-là, vous l'avez plus ou moins déjà vu dans la vidéo en négatif 1, où on l'avait montré en figurine, mais voilà, certains peut-être l'ont pas vu, alors c'est une occasion pour nous de vous le remontrer. Et donc en négatif, à ces couleurs-là, Continuons avec Dragofeu, lui il est emblématique, tout le monde connaît Dragofeu, enfin, Et tout qui le ne connaît monde pas Dragofeu? Et donc Dragofeu, ainsi que Mewtwo, possède deux méga gemmes, une X dans la version X, qui était disponible donc dans la version X, et une Y qui était donc disponible dans la version Y. Donc, Dragofeu X qui pour moi est super beau. Après pour vous peut-être pas, mais surtout en négatif il est vraiment joli, mais vraiment, vous allez voir ça tout de suite. Bon allez, petite référence à un copain, il est bleu. Voilà, Ouais, voilà. tu te reconnaîtras si tu viens voir cette vidéo. Et on dirait un petit peu Lugia on va dire. Ouais. Surtout le torse bleu qui fait vraiment penser à Lugia. Je le trouve vraiment badass. Enfin, pour moi, c'est un de mes préférés de cette vidéo. Donc, Dragofeu Y, cette fois-ci,
avec donc ses ailes déchirées, mordues, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et donc en négatif conserve cette allure mais avec une légère couleur jaune ainsi qu'un torse noir. Ouais, moi je le trouve quand même assez joli. Donc on enchaîne tout de suite avec le troisième starter de la première génération qui est le numéro 9 qui est Tortank. Et sa Tortankite. Oui, et vous avez peut-être remarqué que les Mega Gems sont quand même assez grosses. Car on les a grossis, sans quoi ils étaient minuscules. Mais vraiment toutes petites. Comme celle-là que vous voyez ici. Donc Mega Tortank, avec son fameux troisième canon, avouez-le, il est quand même bien plus badass qu'en normal. Et regardez en négatif comment moi je le trouve quand même bien badass et quand même beau. Bon, certes, certains d'entre vous, peut-être que vous préférez d'autres mégas, mais c'est vraiment l'intérêt de cette vidéo de vous montrer l'étendue du pouvoir négatif. C'est un effet, mais c'est quand même stylé. Bon, Tardanian, un Pokémon pas très bien apprécié, mais... Sa Tartanite ainsi que son numéro 15 dans le Pokédex national. On enchaîne donc avec sa méga évolution, et qui pour moi n'est pas terrible, surtout en négatif. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, là c'est une abeille, et là c'est une abeille qui ressemble un peu à du miel. Une guêpe. Donc Roucarnage, un Pokémon que j'affectionne vraiment beaucoup, je sais pas vous, mais donc le numéro 18 est sa Roucarnagite. Si je prononce bien. Oui, on va vous expliquer, il y a quand même des Pokémon où on sait pas comment les prononcer, on va les prononcer comme nous, on le fait. Voilà, Méga Roucarnage, excusez-moi, qui a une allure vraiment splendide. Et qui vraiment en négatif aussi donne un aspect vraiment sympa. Surtout le jaune. Bon, j'espère que le fait qu'on ait grossi les en négatif pour que vous voyez bien, vous plaît. En tout cas, nous, ça nous a vraiment convaincu le fait qu'on fasse ça. Et donc, on entame tout de suite avec le Pokémon qui n'a pas de méga évolution à ce jour, ni de Primo Résurgence, mais qui est la mascotte de Pokémon, qui est bien sûr Pikachu. Pikachu entre dans ta Pokéball. Later. Et comme vous pouvez le voir dans le fond du diaporama d'ailleurs, c'est plein de Pikachu cosplay. Donc là on vous a mis toutes ces formes cosplay. Et oui, on vous a aussi mis les Primo Résurgence. Car il y a, je crois, à ce jour, pas beaucoup de méga Légendaire, c'est ça? Voilà, de méga légendaires, merci. Donc, on commence par Pikachu Rocker. Ah oui, je tiens à préciser, c'est les Pikachu cosplay qui ont été ajoutés dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Et là, le Rocker me fait un peu plus triper et flipper d'ailleurs que sa forme originale. Mais surtout avec ses yeux qui regardent dans l'air. Ses yeux un peu perçants. Ensuite, le Pikachu Docteur. Bon, voilà, il est comme ça. Des grosses spirales au niveau de ses lunettes, la Pokéball qui devient avec le haut jaune et le bas noir. Ensuite Pikachu Star. La star du net, non je rigole, la star peut-être de Pokémon. Plusieurs filles ont peut-être craqué dessus. Et donc en négatif, désolé pour vos yeux, j'avoue que c'est pas très beau. Surtout le vert. Après, avec Pikachu Lady, moi franchement, sans vous mentir, c'est celui que j'ai dans mon Ruby Omega parce que le Rocker, je l'aime pas trop, mais lui, ça va. Je l'apprécie quand même assez. Et en négatif, ça rend plutôt bien. Oui, surtout le bleu clair, je trouve ça joli. Et un peu de noir, ça rend super. Et moi, personnellement, ma forme préférée, j'affectionne le Pikachu Catcher. Hommage peut-être à Rey Mysterio, on ne sait pas, Nintendo nous l'a pas dit. Et donc en négatif, qui a une allure vraiment stylée, je trouve quand même. Voilà, ça reste quand même acceptable. Donc on vous a dit, hein, vous mettez votre méga Pokémon en négatif préféré. Donc ensuite Alakazam avec son Alakazamite qui est le numéro 65. Et donc méga Alakazam avec toutes ses cuillères et sa longue barbe d'un sage. Ainsi que son négatif qui nous fait un petit peu peur on va dire parce que il nous regarde et on a l'impression qu'il va nous manger. Donc le numéro 80 du Pokédex avec sa Flagadocite. Et donc ensuite, après s'être fait mordu la queue, il se fait manger entièrement, voilà. Tout simplement, merci de l'image, hein. Ça nous le confirme, le pauvre il a rien demandé mais il se retrouve coincé. Voilà. Ouais,
Mais en négatif, il devient jaune. Oui, c'est Homer Simpson, on va pas se le mentir. La barbe marron, un peu jaune. Bon, on continue. Ectoplasma, Et donc, donc, qui est le numéro 94 dans le Pokédex national et qui méga évolue grâce à son ectoplasmite. Donc, Méga Ectoplasma, qui donc en négatif possède cette allure vraiment sympathique. Non, en négatif, il est comme ça. Et est-ce qu'il vous ferait pas penser un petit peu au chromatique? Donc on entame le 100e Pokémon, et oui on a déjà dépassé ce cap. Donc avec le Pokémon numéro 115 qui est Kangorex. Le premier Pokémon avec un autre Pokémon à l'intérieur. Et avec sa méga évolution, et avec sa Kangorexite, on peut s'apercevoir plus ou moins qu'il s'agit en fin de compte de ni un osselet ni d'un autre Pokémon que supposaient les théories. Bon, rien nous dit que ça soit vraiment son petit, même s'il a littéralement disparu de sa poche et qu'il y a quand même un léger ressemblance avec l'original. Et donc Mega Kangorex ne change pas trop de couleur en négatif. Je vous laisse admirer. Voilà, il devient comme ça, un peu plus gris. C'est tout. Et au niveau de son ventre, on dirait un œuf de Pâques. Bon, Ensuite, Scarbrut, le numéro 127. donc, il méga évolue grâce à Ça, Scarbrut. donc Mega Scarbrut, qui je trouve en normal déjà est assez stylé. Il fait un pont penser à un démon. Et en négatif, il fait peur. Oui, mais il est quand même bien stylé avec ses ailes rouges. Bon. Après, le numéro 130 qui est Léviator, qui est un Pokémon badass. Bon, Il a une Léviatorite qui lui permet donc de méga évoluer avec une forme différente et on quitte vraiment le Magikarp. bon. Voyez ça, c'est vraiment limite un dragon. Surtout en méga, il devient vraiment, on va dire, un gros dragon car il devient avec des ailes. Mais il ne peut pas prendre vol. Bon, le numéro 142, le fossile Ptera. Et donc sa Pteraïte, Que Megaptera qui est comme ça. Bon, oui, il a un peu mangé de cailloux, hein, bon. et donc désolé pour ce calibrage par-dessus qui n'a pas été très bien réalisé par notre travail acharné. Le numéro 150 qui est Mewtwo, qui possède 2 méga gemmes. Comme je le disais tout à l'heure, donc la Mewtwo Hit. Mewtwo Hit X et la Mewtwo Hit Y. Et donc Mega Mewtwo X qui se voit doté du type combat et qui est vraiment sympathique. Ouais. Malgré que j'ai choisi la version Y. C'est surtout parce que c'est le premier que tu aies vu des deux Mewtwo. Tout le monde l'a vu ce Mewtwo dans les trailers. Mais bon, vous voyez que les deux, leur violet devient vert. Donc en gros, le négatif, voilà, ça reste du basique. En même temps, c'est Mewtwo. 1 hour later. On reprend de sitôt avec la deuxième génération qui est sortie donc en 1999 avec Hérissandre, Germignon et Caeminus. Voilà. Bon, continuons avec Faramp. Le numéro 181 du Pokédex. Et donc sa Farampite. Qui lui permet de méga évoluer. Il a quand même le type dragon maintenant. Encore plus badass. Bon, là il regarde vers le haut. Donc Stélix, on commence à monter parce qu'on a déjà Pokémon numéro 208 avec sa Stélixite. Donc Mega Stélix qui a des cristaux tout autour de lui. Voilà, autant le dire. Et donc en négatif, qui, voilà, comme Ptera, un petit problème de notre part, mais le résultat est ici. Voilà. Bon, continuons ainsi avec le Pokémon numéro 212 dans le Pokédex national, qui est Cisaiox. Coucou à toi Cisaioxy. Et donc sa Cisaioxite. Et donc c'est parti avec Mega Cisaiox. Donc il devient comme ça en méga. En normal, Et en négatif, il devient comme les Shiny. on dirait. voilà, quasiment. Voilà. Donc Scarino qui est un Pokémon insecte que j'apprécie beaucoup, qui est le numéro 214 du Pokédex avec sa Scarinoette, ou Scarinoette. Et donc Mega Scarino avec sa longue corne qui a pris beaucoup plus d'ampleur que en normal. Et donc en négatif qui ne change pas plus que ça. Voilà. Bien qu'il reste assez stylé. Bon, on continue avec Démolos qui est le numéro 229. Donc Démolos qui est quand même un Pokémon que j'apprécie, que je trouve assez badass. Donc grâce à sa Démolocite, il peut méga évoluer en ceci. Bon là, faut pas le chercher à mon avis. Et en négatif, il fait encore plus peur pour moi personnellement. Parce qu'il ressemble à un fantôme vu qu'il est blanc. Donc, Tyrannosif, souvent qualifié de Godzilla, Dans qui a Pokémon. une Tyrannosifite.
pour pouvoir méga évoluer et encore plus détruire le Japon. Qui est le numéro 248. Et donc, on ne l'a pas dit, mais en fait, en haut, on vous a mis le logo des méga évolutions, avec dedans le numéro de la page de la diapo. Comme ça, si vous avez avancé la vidéo par curiosité, vous savez à peu près dans quelle génération se situe, si vous savez pas où est Tyrannosif par exemple. Bon, lui aussi, le calibrage est un peu bizarre, mais bon, on s'en fiche. Il devient assez violet. 2 hours later. Donc on entame la 51e diapo avec la 3e génération qui est sortie en 2002 avec Arco, Poussifeu et Gobu. Bon, Donc la dernière évolution d'Arco est Junko qui est le numéro 254 du Pokédex et possède une Junkit. bon, certains l'ont appelé le sapin, mais c'est bel et bien Mega Junko. Bon, pour vous dire, moi dans mon jeu Pokémon, je l'ai appelé Cannabis. Ouais, c'est mon starter. Bon, moi il me fait penser un peu au Shiny normal, parce que le Shiny normal est un peu rose-violet. Continuons avec Brasigali. Qui a été d'ailleurs un des premiers mégas à être officialisé, et du moins dans XY, chose assez bizarre, avec sa Brasigalite. Donc, Bon. Méga Brasigali qui est le numéro 257. Comme Brasigali normal, qui est comme ça, et en négatif devient jaune, qui est vraiment badass. Joli. Dites-le nous vraiment si vous préférez celui-là à un autre. Bon. Après, Lagron, numéro 260 avec sa Lagronite. bon, Donc oui. l'air innocent de Lagron que j'affectionne devient énorme et sec. Comme dirait Thibaut Henchek. Vous voyez, on fait une petite tournée générale de petites dédicaces à certains youtubeurs que vous connaissez certainement. Donc, en négatif est vraiment sympathique je trouve. Et ça renforce son côté énorme et sec. Donc ensuite, Passons, Gardevoir. qui est le numéro 282, qui peut méga évoluer grâce à sa Gardevoirite. Et donc méga Gardevoir avec sa robe de mariée et qui a une robe d'enterrement juste après. Voilà. Donc Tenefix qui est le numéro 302 et qui est doté donc d'une Tenefixite afin de pouvoir méga évoluer. Et donc se voit doté donc d'un grand rubis et dont on peut voir son reflet dedans. Et même en négatif, regardez, on voit quand même son reflet. Donc Miss Dibule, Qui est le numéro 303 avec sa Miss Dibulite. Et d'ailleurs vous pouvez voir Miss Dibule avec le Pikachu cosplay qui s'est habillé donc en Miss Derrière. Dibule. bon, Donc avec ces deux grandes mâchoires, 2 fois plus de repas pour nourrir ce Miss Dibule, a des aspects assez bizarres même si il est assez stylé on va dire en négatif. ouais. Bon, continuons avec Galeking, qui est le numéro 306. Et donc sa Galekingite le permet de méga évoluer en méga Galeking tout simplement. Donc vous allez voir, ce Pokémon déjà assez costaud et balèze va devenir une véritable arme de béton. Voilà, je vous laisse admirer, ça reste quand même une grosse armature. Et en négatif, on a l'impression que c'est un gros tank de l'armée, mais Voilà, vraiment, c'est un tank. voilà, vraiment un gros Pokémon Continuons avec Charmina. qui est le numéro 308 du Pokédex. Et oui, on a entamé les Pokémon numéro 300. Avec sa Charminite, donc on dirait à moitié Shakira et en négatif, il conserve à moitié cette allure. Bon, Si ce n'est que les couleurs changent évidemment. À vous de mettre dans les commentaires si vous le souhaitez votre interprétation pour tel ou tel méga. À vous de voir, à vous d'en juger si vous voulez partager votre émotion avec nous. Et donc Elexprint le numéro 310 du Pokédex avec son Elexprinite qui donc a une allure du Bolt ou du moins vraiment on va dire rapide en méga. Bon, en méga, on va dire qu'il ne manque pas de piquant. Oui. Bon, en négatif devient rouge. Franchement, je le trouve quand même joli. On continue avec Sharpedo, qui est mon Pokémon de type eau dans Ruby Omega. Je le trouve quand même un Pokémon badass. Et Sharpedit ainsi que le numéro 319 qui font de lui un Pokémon assez redoutable. Et qui en regardez, négatif a vraiment un aspect vraiment sympathique. trop beau. Bon, mon Pokémon de type feu, qui est comme ça. Et moi, je trouve un truc sur ce Pokémon. À vous de le dire dans les commentaires. Son œil ressemble un peu à une Pokéball, Et donc qui est le numéro 323 avec sa Caméruptite. qui lui permet de méga évoluer en
Un bœuf. Mega Camerupt avec son volcan qui est le numéro donc 323 et qui en négatif a vraiment un aspect bien plus sympa. Bon, on continue avec le Pokémon numéro 334 qui est... Altaria, son Altarite, vous allez voir ça tout de suite. Parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas du tout les mégas, ou peut-être que certains d'entre vous connaissent quelques mégas, et certains d'entre vous ne connaissent que ceux de Ruby Omega, et a pris les artworks officiels déposés par Game Freak et Nintendo sur plus ou moins sur le site Poképédia. Et donc Altaria, qui en négatif a foncé dans un nuage d'orage, hein, et donc qui a des nuages noirs. Ensuite Branette qui est le numéro 354 avec sa Branetite. Et donc... Cette marionnette devient encore plus menaçant en négatif. Avouez-le, ses fermetures rouges, on dirait qu'il a du sang. Bon, le Absol. numéro 359 qui est Absol. Il peut méga évoluer grâce à son Absolite. Bon, en négatif qui est quand même joli. Et assez sympathique franchement pour ceux qui aiment le côté ténébreux. Donc voilà, Mega Absol qui est vraiment sympa franchement. Il est vraiment joli, j'avoue. Oniglali qui donc est le premier premier Pokémon à être officialisé dans la démo de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc son Oniglali lui permet donc d'obtenir une forme mais vraiment menaçante, surtout en négatif. Donc le numéro 362. Bon, je vais reparler des objets cachés, donc vous mettez le numéro de la page de diapo, c'est pour ça qu'on vous a mis ça là-haut, donc par exemple vous mettez page 81, il y a la Pokéball de caché. Donc, enfin, voilà, Mega Oniglali, avouez-le, il est quand même menaçant. Bon, Attaque qui a perdu un petit peu de sa crédibilité en méga évoluant, malheureusement, mais qui reste quand même assez sympathique avec sa Dratakit, qui est le numéro donc 373 du Pokédex national. Et donc voilà, la forme plus ou moins moins crédible. vous trouvez pas que ça ressemble un peu à une lune? Moi en négatif je le trouve quand même assez joli. Et là on dirait vraiment la lune, puisque c'est du jaune. Après on continue avec Metalos, qui est le numéro 376. Et donc sa métallocite lui permet donc d'avoir une allure différente. Vous allez très vite comprendre, voilà. Il est plus couché sur ses quatre pattes, là il s'est dit tiens faut que je sorte les griffes, là faut que j'attaque. J'arrête mon côté gentil, je me fais pousser une pointe en dessous au niveau du menton. Donc le numéro 376 n'est plus aussi gentil qu'il en avait l'air. Et donc le négatif ne change pas beaucoup, donc du coup l'allure de ce Pokémon ainsi que tous ceux qui étaient bleus jusqu'à maintenant ne change pas oui, beaucoup. Il est bleu. Donc le numéro 380 du Pokédex, donc on entame avec les légendaires de la 3ème génération avec Latias, avec sa Latiocite, qui est donc la suivante. Donc voilà, qui est comme ça en méga, donc un peu violet, certains étaient déçus. Oui, surtout moi, j'aurais bien aimé avoir un Latias rouge et un Latios bleu en méga. Et voilà à quoi il ressemble en négatif. Un peu vert, Voilà. qui est le deuxième méga Pokémon légendaire en négatif. Et donc Latios qui est le numéro 381, tel un avion de chasse, il fonce à toute allure avec sa Latiocite, il gagne encore plus de vitesse. Imaginez Latios avec le type lumière. Mais le type lumière, ça peut être un mélange du type fée et du type psy, admettons. Parce que ces types sont un peu mystérieux. Et donc voilà, Mega Latios en négatif. Bon voilà. Et vous voyez que la couleur est la même pour Latios et Latias, puisque de base, bah, c'est du violet quoi. Bon, encore un légendaire qui est cette fois Kyogre. Le numéro 382, le Pokémon fétiche de la version Saphir Alpha, ou alors tout simplement Saphir. Avec sa gemme Blouge. C'est bien Blouge. Après, on continue avec Kyogre qui devient Primo. Et regardez-moi comment il est badass. Bon, en négatif, qui est vraiment... plus ou moins stylé, même si il a plus de gueule, je dirais, pour moi, en normal. Après, c'est que mon avis personnel, puisque moi je préfère Primo Kyogre à Primo Groudon. Et d'ailleurs, Groudon, qui est le numéro 383 du Pokédex national, avec sa gemme rouge. Bon, en Primo, il devient comme ça. Imaginez-le en Shiny sans sa couleur noire. Sachant que Groudon en Shiny normal est jaune, en négatif il est jaune. Il aurait pu être comme ça, mais Nintendo a voulu le faire noir comme Rayquaza et Kyogre. D'ailleurs, Rayquaza est le prochain sur la liste. Numéro 384, Rayquaza se voit doté d'aucune méga gemme, mais bien d'une méga évolution quand même grâce à l'attaque Draco Ascension qui est apprise
lors de l'épisode Delta, Mega Rayquaza, qui est le numéro 384, je ne sais plus si je l'ai dit, mais donc qui est semblable à un Shenron, et oui, référence à Dragon Ball. Et donc Shenron, désolé pour toi, mais là tu deviens rose, un petit peu flashy, un petit peu déçu par ce négatif. Est-ce que tu m'as appelé? Eh ben oui, je vous appelais Dieu Dragon. Dis-moi ce que tu souhaites. Quel que soit ton vœu, le dieu dragon exaucera ta prière. 3 hours later. On continue avec la 4e génération et on est à la diapo 96. Et ouais, on s'approche du but là. Donc c'est sorti en 2006 avec Tortipus, Wistigram ainsi que Tiplouf en tant que starter. Donc on commence tout de suite avec Lockpin ou Lockpin, à vous de le prononcer de la manière que vous le souhaitez. Et avec sa Lockpinite, voire Lockpinite, même si ça sonne moins bien à l'oreille. Bon, Méga Lockpin qui est vraiment sympathique et qui voit se doter du type combat. bon. Après qu'on verra que c'est son œuf de Pâques, voici le lapin de Pâques. Donc le numéro Ouais, 445 qui est Karchakroc. Et donc avec sa Karchakrokite devient vraiment sympa, ne serait-ce qu'en négatif, il est encore plus sympathique. Et donc on est à la 100e diapo, ça y est, on l'a passé ce cap. Il nous reste 12 diapos et après on pourra se dire au revoir. Et voilà l'aspect de Mega Karchakroc en négatif. Un Pokémon très apprécié par les fans qui est des fois comparé à Sangoku. Et donc ça Lucarit qui a été distribué d'ailleurs en même temps que le Pokémon en lui-même dans le scénario d'XY pour initier cette méga évolution. Donc Mega Lucario qui est pour moi vraiment sympathique et surtout en négatif qui est vraiment sympa. Vous allez voir. Bon, voilà, il est blanc. Et donc le numéro 460 Blizzarrois. Donc Blizzarite pour le méga évolué. Le Yeti s'est réveillé et il est prêt à vous botter les fesses. Et non, ce n'est pas un ours. On peut dire que c'est un Yeti. Et donc c'est Oursaring. Oui, voilà. Et donc voilà, en négatif, je vous laisse interpréter comme vous voulez. Moi, j'ai pas d'idée fixe, si ce n'est qu'il ressemble Bon, pas à arrête de grand parler chose. d'Astérix là, parce que t'as dit idée fixe. Idée fixe. Bon, et on a dit qu'on faisait pas de placement de produit. Mais bon, on continue avec le numéro 475 qui est... Mais c'est pas du placement de produit. Donc Galam avec sa Galamite qui est déjà splendide, ou du moins jolie en normal, et qui se voit doté donc d'une méga évolution qui le rend vraiment sympathique. Donc le numéro 475 du Pokédex national. Voilà à quoi il ressemble en négatif. Donc voilà, après la robe de mariée, la robe d'enterrement. 6 hours later. Bon, on continue avec la 5e génération. Donc il est sorti cette fois-ci en 2010 avec Vipellière, Grucuit et Moustillon. Donc Namewi qui est donc le numéro 531. Qui est le seul méga Pokémon de la 5e génération. Et donc de la région d'Unis. Avec sa Namewit. Qui devient comme ça en méga. Avouez-le, on dirait à moitié un type fée. Et d'ailleurs, il gagne ce type fée. Bon, en négatif, je vous l'accorde, on voit pas trop à quoi il ressemble. Enfin, on le voit pas trop puisqu'il est noir et que les traits sont blancs. Enfin, on les voit mais sans plus. Mais vous allez voir le prochain et même le dernier Pokémon qui suit. Vous allez voir, on va pas trop voir les traits. Later. Donc la 6ème génération, la dernière enfin. Puisque maintenant, il y a la 7ème. Faites place donc à Marisson, Fennec et Grenouille qui sont sortis en 2013 lors de Pokémon X et Pokémon Y. Le Pokémon 719 qui est Diancie. Un des derniers Pokémon à être recensé à ce jour dans le Pokédex national possède une Diancite pour méga évoluer exclusivement distribuée dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. On passe tout de suite à Mega Diancie. Donc on y va avec le dernier méga Pokémon en négatif en espérant qu'il vous plaira autant que les autres. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'on voyait pas trop les traits, l'air de rien, on redécoupe des images afin qu'il n'y ait pas de blanc tout autour de l'image. Et donc c'est bien l'équipe Gogeta, donc nous deux qui avons fait ça. Merci à tous donc de nous avoir suivis pendant ces longues minutes. N'hésitez pas désormais donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou alors que vous venez de découvrir la chaîne grâce à un pote, ou alors je ne sais pas, par Facebook, par l'intermédiaire de l'internet ou d'autres choses. Donc n'hésitez pas aussi à la partager sur Twitter ainsi que sur Facebook et les autres réseaux sociaux que il y en a de plus en plus, donc ça serait un petit peu long de les citer. Et surtout n'hésitez pas à
aimé la vidéo et le concept. Et car surtout, pas le concept, mais bien sûr les concepts, parce qu'on vous en a fait part de plusieurs entre le sondage, ou du moins les questions qu'on vous a posées. Franchement, entre les easter eggs, en tout cas les objets cachés, mais le fait qu'on ait mis les mégas en plus gros, contrairement à la dernière vidéo négative qu'on ait faite, si tout ça, ça vous plaît, dites-le nous, c'est vraiment important pour nous. Et n'hésitez pas donc à mettre un gros pouce bleu si voilà, ça vous plaît, si ça vous motive et ça vous donne envie. Merci à vous les nouveaux abonnés, vous faites maintenant partie de l'équipe. Et c'est là-dessus, je crois qu'on va se quitter. En tout cas, on vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, qui est quand même assez longue. Merci de l'avoir regardé. On se dit à la prochaine, qui, je pense, qui sera la vidéo en négatif hashtag 6, qui est... Donc sur les personnages de Dragon Ball. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les objets cachés que vous avez trouvés. Si vous les avez pas tous trouvés, c'est pas grave. N'oubliez pas que dans une semaine, on va dire jour pour jour, vous aurez la solution par écrit dans les commentaires et sur Google+. Et dans 2 semaines, jour pour jour, je pense, il y aura la solution par image sur Google+. Exclusivement, donc n'hésitez pas à aller faire un tour quand même dès maintenant sur Google+. Vous aurez peut-être des infos, des images et sur les prochaines vidéos. On vous dit juste une dernière chose avant de se laisser pour de bon. Si certains sont restés, parce que certains se barrent quand l'outro arrive, ce que je peux comprendre. Mais ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, sachez que si vous jouez vraiment le jeu concernant le méga que vous préférez, ou oui, le méga que vous préférez, bah on réalisera un top 4 certainement des 4 meilleurs mégas selon vous en négatif. Et donc avec ça, on se dit à la prochaine. Donc, portez-vous bien jusqu'à là, on se dit à la prochaine. C'était Goku Super Saiyan 4 et Vegeta Super Saiyan 4. Allez, bye bye les membres de ciao. l'équipe. Au revoir.